Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Ensemble, j'ai écrit un guide sur la façon de cultiver la paix intérieure en Jésus en 3 étapes. Donc, je vais mettre le lien dans la description. C'est gratuit, donc tu vas juste cliquer sur le lien, écrire ton email et ça te l'envoie directement. Et c'est tout quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet tout aussi controversé que celle de la semaine passée, le changement de genre. Donc, si on le regarde en surface, il n'y a aucun verset techniquement qui dit que tu ne devrais pas changer de genre. Néanmoins, si on se base sur tous les témoignages des transgenres qui ont subi la transition, le réel problème est une quête d'identité. Donc, ils sentent que, en fait, ils sont un imposteur dans leur corps. Donc, ils sont un homme né dans le corps d'une femme ou une femme née dans le corps d'homme. D'où pourquoi on entend souvent qu'ils vont dire « je suis né dans le mauvais corps ». Donc, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce que Dieu dit sur notre identité et comment pouvoir l'accepter malgré, tu sais, que parfois les émotions peuvent vraiment nous surcharger puis on se dit « oh my god, je sais pas comment je vais faire pour l'accepter » alors que genre tout en moi me dit le contraire. Et ce que j'aime avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que, sachant qu'on parle de l'identité, c'est quand même un sujet qui touche tout le monde, pas juste les transgenres, parce que la transition pour les transgenres, c'est la solution qu'ils ont trouvée, right? Et pour différentes personnes, généralement, on va trouver d'autres solutions. Donc, si on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, on peut se tourner vers la fornication, vers l'alcool, vers la drogue, vers c'est juste on va se concentrer sur soit le sport, soit sur grind. Donc beaucoup de personnes chaque personne a une réaction différente de ce manque d'identité. Donc c'est un sujet qui va vraiment toucher tout le monde, bien que on va garder au cœur du sujet les transgenres. Bienvenue dans White to You, le podcast où on aborde avec amour, vérité et un brin d'audace les sujets souvent laissés dans l'ombre dans nos églises. Aujourd'hui, on va aborder, comme j'ai mentionné, le changement de genre. C'est un sujet qui engendre beaucoup de questions, que ce soit dans la société ou à l'église. Je veux vraiment qu'on puisse aborder ça avec, bien sûr, amour et vérité au travers de la Bible. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a pas nécessairement un verset spécifique pour le changement de genre. Donc, on va vraiment se concentrer sur notre identité. Donc, voyons voir qu'est-ce que dit la Bible sur notre identité. Dans Psaume 139, versets 13 à 16, la Bible dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Donc, en d'autres termes, ce que le psalmiste dit ici, c'est qu'en fait, bien avant que ta mère soit enceinte, que ma mère soit enceinte, mais bien avant qu'elle ait pensé, tu vois, avoir un enfant, mais Dieu nous connaissait déjà, en fait. Il nous avait déjà assigné un rôle sur cette terre. Il avait déjà vu une vision pour nous. Il savait exactement à quoi on allait ressembler, qu'est-ce qu'on allait faire, les larmes qu'on allait verser, les problèmes qu'on allait rencontrer, les obstacles qu'on allait devoir affronter, les amitiés qu'on allait former. Surtout, il savait même déjà les erreurs qu'on allait commettre. Et malgré ça, il a vu bon de nous mettre sur cette terre et de nous façonner comme on est. Il nous a aussi créés en sachant exactement le but qu'il voulait pour nous, donc les choses qu'on allait accomplir, sans nécessairement nous limiter à notre genre, à notre race, à notre personnalité, à nos habilités, parce que la gloire de Dieu se manifeste à travers notre faiblesse, right? Donc, c'est correct si on se ressemble pas tous, si on est différent chacun, parce que chacun de nos différences est la chose qui va rapporter ce petit truc qui manque sur la terre, right? Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très vocal, comme vous avez sûrement pu le remarquer, contrairement à ma famille qui est très genre calme, qui parle pas fort, moi je suis là et je prends toute la place, tu vois. Et beaucoup de fois ma mère a essayé de me dire comme, tu sais, parle moins fort, calme-toi. Pour de vrai, j'essaye. Bon, je sais pas vraiment pour de vrai. Anyways, j'ai essayé à some point, mais j'ai réalisé, si Dieu m'a donné une voix aussi forte, si Dieu m'a donné un caractère de la sorte, pourquoi je vais essayer de le contenir?
Right? C'est grâce à ce caractère, c'est grâce à cette personnalité que je suis là devant vous, puis que je suis en train de vous parler, sans aucune gêne, sans aucune honte de tout ce que j'ai vécu, puis je suis en train de vider toute mon âme, genre, devant vous, vous voyez? Donc, c'est sûr que beaucoup de fois, ça va arriver que je vais me regarder dans le miroir, puis il y a des choses comme moi, j'ai quand même beaucoup d'acné, puis de l'hyperpigmentation, parce que je suis déjà à péter mes boutons. Fait que j'ai toujours des taches. Et c'est vrai que ça me rend un peu insécure. Parfois, je me regarde, je suis comme, I'm not that cute. Genre, oh, j'aimerais ça que ma face soit claire. Fait que pendant un bon moment, j'utilisais beaucoup de maquillage pour pouvoir cacher le tout. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, oui, c'est vrai que j'ai des taches. Oui, c'est vrai que j'ai des boutons. Mais tu sais, c'est des choses que on peut changer, bien sûr. Et donc, si je peux changer, j'ai pas besoin de stresser par rapport à ça. Ça prend beaucoup de temps à arriver à cet état d'esprit. Je vous le garantis, comme ça m'a pris des années à accepter, genre, ma face comme elle est en ce moment, accepter que j'ai un peu de graisse dans le ventre, que j'ai un peu de graisse dans les bras, que j'ai des vergetures, etc. Et je sais que, tu sais, parfois, ben, les émotions qu'on ressent, comme quand on se voit dans le miroir, puis t'es comme, yark, right? Ou genre, oh, c'est pas moi. Par exemple, avant que je mettais une affaire trop colorée, j'étais comme, c'est pas moi, fait que je mettais des affaires vraiment ternes, etc. Là, maintenant, comme vous voyez, ça a un peu changé, là. Mais je peux, même si j'ai jamais eu de problème d'identité par rapport à mon genre, je peux quand même compatir et comprendre à quel point ça doit être difficile de se regarder dans le miroir pour être comme, la société dit que je dois me comporter de telle façon et moi je me sens pas me comporter de telle façon, donc qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, c'est pas normal pour moi. et et le conseil que je vais vous donner, c'est quelque chose qui va revenir dans toutes mes vidéos parce que c'est la base de tout en tant que chrétien, c'est de prier, évidemment. C'est d'adresser ses émotions à notre Père. Parce que dans beaucoup de cas, surtout quand on a ce genre de sentiment, alors qu'on a grandi à l'église, ben on se dit, oh, Dieu me déteste parce que je ressens ça, oh, je devrais pas parler de ça. Fait qu'on évite, on le garde dans le secret, puis on évite d'en parler à Dieu. Mais le truc, c'est que Dieu il est déjà au courant. Ouais, on n'est même pas obligé d'ouvrir la bouche, il est déjà au courant qu'on ressent ça, tu vois. Alors quand on arrive en prière et qu'on est comme, papa, en ce moment, j'ai telle émotion, je me sens vraiment comme si je parlais dans le bon corps, comme si, genre, ma place, c'est pas là où je dois être, je comprends pas ce que je ressens, aide-moi, guide-moi. Et je te promets, il va te répondre. Comme il va te donner soit des références bibliques que tu peux aller voir pour que tu puisses te renforcer dans ton identité, soit il va t'envoyer des personnes autour de toi qui va pouvoir t'accompagner par rapport à ça, puis t'encourager, soit il va juste enlever le sentiment que tu as. Ça, c'est rare, mais ça peut arriver nonetheless. Donc, selon chaque personne, il va agir différemment selon ce que tu as besoin. Mais la première chose à faire, c'est d'être honnête par rapport à ça. Et je dirais aussi d'en parler. C'est sûr que dans beaucoup d'églises, il est très difficile de parler de ce genre d'émotions parce que les gens vont vraiment mal te regarder. Mais si tu as une personne autour de toi, soit un ami ou tu sais, un pasteur que tu sais qui est pas littéralement dans la condamnation, qui va vraiment pouvoir t'écouter et te ramener la vérité, comme essaie d'en parler à vraiment une personne que tu sais qu'elle est là pour prier avec toi, qui va vraiment t'encourager au lieu de te rabaisser parce que tu ressens ça. Puis, tu sais, ça me fait penser justement à une histoire que j'avais vue sur Facebook. Beaucoup de mes histoires sortent de Facebook, Instagram et TikTok, ok? C'est ma génération, que voulez-vous? Mais je me rappelle que, justement, c'était un garçon, bon, un garçon, il était quand même vieux là, donc un monsieur, un homme, ouais, un homme qui racontait comment, justement, lui, il sentait qu'il était né dans le mauvais corps, fait qu'il se comportait en tant que femme, il se maquillait, puis s'habillait, genre, de façon, oh my gosh, vous avez rien vu, ok? Il s'habillait en tant que femme, puis il se maquillait, puis il portait des talons, etc. Puis un jour, il a décidé, je veux retourner à l'église. Fait qu'il est allé dans une église locale, puis il a commencé à assister à l'étude à l'étude biblique avec la jeunesse de cette église. Puis quand il est arrivé, tu sais, il s'est pas habillé normal, genre pas normalement là, mais comme il s'est pas habillé pour représenter son genre, il était vraiment comme habillé en tant que femme. Puis
Tu sais, généralement, dans une église, quand tu vois ce genre de choses-là, comme le jugement serait fort, tu vois, mais eux, ils sont pas allés dans la condamnation, ils sont pas allés dans le jugement. Ils l'ont juste vu, puis tu sais, ils l'ont traité comme un humain normal, puis ils ont continué avec leur programme. Ils ont pas changé le programme pour dire, oh, vous allez finir en enfer, puis genre, tu sais, commencer à le fracasser, là. Maintenant, c'est vraiment, ils se sont juste concentrés sur prêcher la vérité de Jésus. Donc, ils ont prêché la Bible, ils ont dit la vérité. Et au final, rappelez-vous, la parole de Dieu ne va jamais sans faire ce qu'il doit faire, right? Donc, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, d'ajouter quoi que ce soit. Donc, juste le fait qu'ils ont prêché la bonne nouvelle, mais ça a eu un impact sur lui. Puis, au bout de 2 mois, il a réaccepté son identité en Dieu, comme il a accepté qu'en fait, je suis un homme, puis il a recommencé à s'habiller en tant que garçon, etc. Il a été baptisé, maintenant, il prêche la bonne nouvelle, il est bien établi dans son église, et il est en train de partager son témoignage pour pouvoir encourager justement les personnes qui ont des difficultés avec ça, pour pouvoir, eux-mêmes les aider à s'en sortir. Puis, je trouve ça tellement inspirant, non seulement parce que lui, il a été en mesure de garder son cœur ouvert pour aller dans une église où sûrement il savait que ça, il allait être jugé, right? Mais il a quand même fait le pas d'entrer là-bas et d'accepter que Jésus le change, right? Il s'est pas rebellé, il est pas resté genre orgueilleux, puis il a accepté que Jésus le change. Et genre, la meilleure partie aussi, c'est que je suis tellement genre émue de la façon que l'église l'a accueilli, right? Parce que, comme j'ai dit, beaucoup d'églises l'auraient juste jugé, right? Beaucoup d'églises l'auraient juste fait sentir tellement mal qu'après 15 minutes, tu serais sûrement parti. Mais il s'est senti assez confortable dans l'église pour pouvoir revenir semaine après semaine après semaine, pour qu'en 2 mois, la parole de Dieu puisse faire son effet dans son cœur, right? Donc, je trouve ça tellement incroyable, et je prie vraiment que, en tant qu'église, ben, ce soit notre instinct primaire, ce soit vraiment, you know what, oui, en ce moment, cette personne-là vit dans le péché, oui, tu sais, elle ne se comporte pas comme Dieu l'a appelé à se comporter, elle se comporte pas en tant qu'homme, ou elle se comporte pas en tant que femme nécessairement, ou, tu sais, elle est dans l'homosexualité, elle est dans la fornication, elle est dans l'alcoolisme, elle est dans la drogue, etc. Mais la parole de Dieu est assez puissante, parce que, tu sais, le Hébreu dit que la parole est un épée à double tranchant, right? Elle va t'ouvrir en dedans, puis vraiment te retransformer. Donc, la parole de Dieu est suffisante pour pouvoir toucher le cœur d'une personne et transformer la vie de quelqu'un. C'est pas la condamnation qui a dit qu'il était une épée à double tranchant. C'est pas le jugement, la façon qu'on va, genre, les regarder qui est l'épée à double tranchante. Non. La parole de Dieu. Donc, la vérité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on se rappelle, parce que justement, dans la dernière vidéo que j'ai postée sur l'homosexualité, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient, oh non, ben les gays doivent finir en enfer, ou ils me citaient des versets. L'un des versets qui m'a quand même marqué, c'était 1 Corinthiens 10, non, 1 Corinthiens 6, verset 10, où la personne disait en gros que, ben, si les efféminés on va pas hériter du royaume des cieux, donc c'est pas les homosexuels qui vont hériter du royaume des cieux. Puis j'étais comme, tu sais, littéralement, genre, quand tu lis le verset dans le contexte, right, de verset 9 à 11, comme il y a littéralement tellement de personnes qui méritent pas, genre, le royaume des cieux, genre, menteurs, voleurs, ivrognes, alcooliques, genre, littéralement, ça énumérait quelque chose que chacun d'entre nous avons fait à son point, donc ça prouve littéralement que aucun de nous mérite le royaume des cieux. Puis littéralement, un verset plus tard, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que la Bible donne une réponse rapide, right? Un verset plus tard, ça disait que chacun d'entre nous, on a été un de ces choses, mais qu'on a été lavé et sanctifié par Jésus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de lire la Bible dans tout son contexte, puis de pas se concentrer sur la condamnation. Donc, si une personne, elle est gay, ben, tu lui dis la vérité, écoute, si tu maintiens ce comportement, si tu vis dedans, ben, tu vas finir en enfer. Ça, c'est la vérité. You know, tu dis avoir accepté Jésus, mais ton comportement ne change pas, puis tu continues à faire des choses qu'il t'a dit de pas faire, tu n'es pas vraiment un chrétien, parce que, en tant que chrétien, on est tellement reconnaissant que Jésus est mort sur la croix, qu'on change tout, qu'on laisse tout, puis dès qu'on remarque qu'on a un péché, ça nous rend inconfortable, puis on peut pas continuer comme ça. Alors que si t'es confortable de demeurer dans le péché, c'est sûr que tu vas pas passer l'éternité avec Jésus, right? Donc,
que je veux dire par là, c'est que on devrait vraiment arrêter de la condamnation parce que trop de personnes étaient comme, ah, ce sont des foot, littéralement. Quelqu'un m'a dit, c'est des foutaises que tu dis. J'étais comme, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Like, qu'est-ce que tu dis, tu vois? Et donc, les gens sont tellement comme rapides pour condamner, rapides pour rabaisser, rapides pour isoler un seul groupe, alors que tu mérites pas plus d'aller au paradis. Comme littéralement, personne mérite d'aller au paradis. La seule raison qui fait qu'on va avoir la vie éternelle, c'est parce que Jésus a laissé tomber sa divinité, est venu sur cette terre alors qu'il avait rien fait. Il était un innocent. Il a été perché à la croix à notre place. Nous qui mentons chaque jour, qui avons sûrement déjà volé, qui sommes dans l'ivrognerie, qui faisons des dingueries chaque jour, c'est nous qui méritions de souffrir, mais c'est lui, l'innocent qui a souffert pour nous. Donc pourquoi, toi, en tant que pécheur qui mérite pas plus le pardon, pourquoi tu essaierais de condamner quelqu'un d'autre? Au contraire, tu devrais être à genoux, en train de prier pour cette personne pour qu'elle donne sa vie à Jésus, pour qu'elle puisse expérimenter la même grâce que toi. You know? So, je sais que je me suis un peu emportée, mais c'est parce que je trouve ça tellement, tellement important qu'en tant que chrétien, on enlève cet orgueil que genre, ah ben non, lui, il va finir en enfer, puis comme, on s'en fout. Non, tu dois pas t'en foutre, tu dois encore plus te mettre à prier pour la personne. C'est là, littéralement la seule chose que Dieu nous a dit. Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme. Aimer son prochain. Aller faire des disciples de toutes les nations et partager la bonne nouvelle. Il t'a pas donné le travail de condamner. Oui, on doit exhorter, mais à quel moment Dieu t'a dit, t'as le droit de condamner? T'es pas le juge. You know? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit retirer en dehors de la communauté parce que je trouve pas ça normal. Oui, certes, si quelqu'un fait et demeure dans un péché, on doit l'exhorter à pouvoir s'en sortir, mais condamner la personne, non. Puis être content aussi. C'est ça que je trouve pire, c'est que les gens, on dirait qu'ils sont contents de dire tu vas finir en enfer. Moi, ça me fait de la peine de savoir que quelqu'un va finir en enfer. Pourquoi toi, ça te fait pas de la peine? Ça fait de la peine à Jésus que quelqu'un va finir en enfer. Pourquoi toi, ça te fait pas de la peine et tu dis que t'es chrétien? C'est pas normal. Je trouve pas ça normal. Mais bref, donc c'est vraiment quelque chose que dans l'église, on doit penser à changer. C'est d'être un endroit où on accueille les gens pour qu'ils puissent venir comme ils sont et qu'ils repartent différents, qu'ils repartent changés. Si quelqu'un vient dans ta présence et repart exactement comme il est parti, tu dois changer ton comportement. Tu dois on est appelé à être la lumière de la terre et non. On est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Si une personne vient dans ta présence et ne repart pas avec même 1% de lumière ou 1% de changement, c'est soit son cœur est vraiment fermé, soit toi, tu ne représentes pas assez bien Jésus et donc tu dois travailler là-dessus. Donc pour conclure, est-ce que vouloir changer de genre, ça me donne un ticket direct vers l'enfer? Encore une fois, non. Tant que tu es prêt à laisser Jésus changer ton cœur et tu reconnais que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. S'il voulait que tu sois une femme, il t'aurait créé femme. S'il voulait que tu sois un homme, il t'aurait créé homme. Tant que tu acceptes ça et que tu es dans le processus de pouvoir accepter l'identité que Dieu t'a donnée, alors il y a rien qui va t'empêcher de pouvoir aller au paradis. Par contre, ne pense pas que demeurer dans le péché, puis après ça dire oui, mais Jésus pardonne tout, non, ça marche pas. Il faut que tu sois prêt à te repentir parce que la Bible nous appelle aussi à se donner en sacrifice vivant. Donc, tu dois être prêt à sacrifier chaque chose de toi à Jésus pour pouvoir te conformer à lui et à ses commandements et le ressembler de plus en plus. OK? So, nous, en tant qu'Église, je prie vraiment qu'on puisse être une place accueillante où les gens comme ça peuvent se sentir confortables de rentrer dans l'Église et demeurer dans notre présence et changer aussi. Donc, changer par la représentation qu'on se fait de Jésus puis l'amour qu'on les donne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que je sais que beaucoup de personnes ont de la difficulté avec leur identité et même moi ça m'arrive aussi. Je m'appelle, j'ai dû faire un jeûne à plusieurs reprises pour pouvoir me reconcentrer sur mon identité en Christ et ça c'est quelque chose que l'ennemi va généralement nous attaquer dessus, notre identité. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, que on prie, qu'on médite sur la parole afin qu'on lui donne pas le pouvoir là-dessus. Donc
dans le prochain épisode, je crois, ok, je suis pas sûre encore de qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode, ok? Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode, fait que la semaine prochaine, c'est le dernier. Fait que je pensais à clôturer le tout en parlant un peu plus des causes de tous ces problèmes-là, tu vois, donc l'impact spirituel que ça va avoir sur nous, toutes les choses que j'ai mentionnées durant cet épisode, et pourquoi, justement, Dieu, il nous dit, genre, d'éviter ce genre d'affaires, de ne pas être gay, de ne pas être dans la fornication, etc. Donc, plus me concentrer sur l'aspect spirituel, parce que oui, on comprend que c'est dans la Bible, mais pourquoi? Fait que c'est ça que je pense faire. Mais on sait jamais, peut-être ça peut changer, ok? Donc, on verra qu'est-ce que le Saint-Esprit dira, puis vous verrez quand vous verrez la semaine prochaine, at this point, ok? So, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Je suis sûre que ça va être intéressant, comme chaque épisode venant de moi. Sans vouloir me vanter, bien sûr. Bref, j'ai écrit un guide sur la façon de cultiver la paix intérieure en Jésus en 3 étapes. Donc, je vais mettre le lien dans la description. C'est gratuit, donc c'est juste cliquer sur le lien, écrire ton email et ça te l'envoie directement. Et c'est tout quoi. Souvenez-vous de me suivre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo à quelqu'un que vous savez qui peut en bénéficier. Et souvenez-vous, vous êtes aimé, vous êtes appelé. Ok, ça me fait tellement rire quand je fais ça, excusez-moi. Mais bref. Et vous êtes ici pour un but. Donc, merci d'avoir écouté White to You et on se retrouve bientôt pour briser les tabous ensemble. Bye!